Coucou tout le monde, bienvenue chez Glyph Cartomancie. J'espère que vous allez super bien et que vous vous portez très très bien. Merci à tous d'être là, merci à tous de votre soutien. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Vous connaissez déjà le topo, vous avez le choix entre quatre propositions. Vous avez cette bougie rose, vous avez le cori et vous avez cette rose rouge et vous avez le coquillage. Vous faites votre choix et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la bougie rose. Quel message pour vous? Bien, déjà on te dit arrête. Aujourd'hui on te dit il y a des possibilités qui vont être faites. Il y a des possibilités que les choses marchent aujourd'hui. Même si tu es passé par des périodes difficiles. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que tu n'as plus envie de t'embarrasser de certaines personnes ou de certaines choses. Mais il y a une possibilité ici que toi-même, non seulement tu aies repris confiance en toi ou tout simplement repris confiance en la vie. Donc aujourd'hui, affaire à des personnes qui ont envie de se donner une seconde chance ou qui ont envie de laisser une chance à eux-mêmes. C'est comme si vous en avez trop fait pour les autres. Aujourd'hui, vous avez dit un peu comme l'effet boomerang. Hein. L'effet boomerang, ce n'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Quelqu'un à qui vous avez prouvé votre justesse, votre présence, quelqu'un pour lequel vous avez toujours été présent et aujourd'hui qui vous le rend bien. Ou enfin aujourd'hui comprend quelle importance vous avez dans sa vie. Donc voilà, ici on a affaire à des personnes comme ça. Mais aussi il y a certainement aussi une réflexion qui a dû être mûrie. Et aussi possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne. Mais ici on parle d'expérience aussi, de quelque chose de passionné et de quelque chose d'apaisant. Et avec la contrainte aussi qui est... la contrainte qui est à l'envers, parce qu'avec le stéthoscope, nous pouvons avoir la contrainte aussi et des difficultés, soit à écouter son cœur, mais on voit, c'est à l'envers. Donc, ici, on a affaire certainement à des personnes aujourd'hui qui ne veulent plus, qui ont envie de se lancer. Et peut-être ici, c'est pas forcément au niveau de votre cœur que les choses bloquent. Ça peut être que c'est vous-même qui dites, même si mon cœur dit quelque chose, moi j'ai envie d'essayer, moi j'ai envie de me lancer et de voir ce que ça dit. Même si je sais que ça a été compliqué, même si cette personne m'a fait de mal ou si moi j'ai pensé ne pas avoir ma place, aujourd'hui je choisis d'aller vers cette personne ou d'aller vers cette chose-là. Mais on parle ici certainement avec vous, il y a vraiment quelque chose avec l'harmonie et la maturité. Donc c'est vraiment quelque chose qui a mûri longtemps, quelque chose que vous avez attendu ou que vous avez investi dedans dans cette situation pour qu'elle puisse mûrir ou pour que vous puissiez enfin avoir quelque chose de passionné. Si c'est une histoire de liaison, on peut nous parler ici d'une liaison passionné avec quelqu'un d'une différence d'âge, mais c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps et dans le temps aussi, un peu comme si vous avez laissé le temps faire son œuvre. Il y a des possibilités ici que ce soit, on est affaire à quelqu'un à qui vous avez toujours porté secours, ou quelqu'un avec qui vous étiez toujours présent. Ça peut aussi être un ex-mari qui est parti et qui comprend enfin, ou une ex-femme qui comprend enfin quelle importance vous aviez dans sa vie. Malgré les souffrances, ici on a des personnes qui décident de ne pas penser à ce que, de ne pas écouter leur cœur tout simplement et de se dire non, j'ai pas envie de les laisser tomber. Soit on a une possibilité que cette personne soit en train de revenir dans ta vie parce qu'elle ne se sent pas bien ou parce qu'elle est malade. Et aussi, ça peut nous parler ici de certaines personnes qui vont peut-être ou vont bientôt être à la retraite. Ça peut être une retraite forcée ou tout simplement c'est vous-même qui avez décidé d'être à la retraite. Et qu'aujourd'hui, on voit avec le 9 de bâton, ce sont vraiment c'est la victoire et aussi c'est la rapidité, les choses qui se mettent enfin en place pour vous et enfin des opportunités et des propositions qui viennent à vous aussi. Ça peut être, comme je dis, hein, ça peut être une énergie positive que vous avez mis en place et une victoire aussi, le courage à faire des choses, le courage à laisser par exemple le cœur d'écouter aussi son cœur, d'écouter son cœur. Peut-être ça n'a pas, peut-être pour vous ça semble ne pas être positif parce que soit ici il y a on a affaire à des personnes que on vous dit écoute ton cœur pour suivre ce chemin ou tout simplement c'est si tu écoutais ton cœur, tu n'oserais pas te lancer dans cette aventure parce que soit peut-être à cause de l'âge aussi, soit peut-être aussi parce que tu te dis c'est perdu d'avance. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui décident de ne pas écouter de ne pas écouter leur cœur, mais c'est plutôt positif. Mais on voit bien derrière que ça va vous apporter
un certain mal-être ici, un certain désagrément. C'est possible aussi qu'on ait affaire à des personnes qui ont cru un moment ou qui ont une mini crise cardiaque ou un mini AVC, mais que ça n'a pas eu des séquelles. Ça peut être quelque chose aussi qui est arrivé très rapidement, mais qu'on vous demande aujourd'hui de prendre un peu plus soin de vous, ou alors vous avez échappé de justesse. Ça peut être que c'est un contrôle aussi, peut-être forcé par quelqu'un qui vous a permis de comprendre ou de voir qu'il y avait un truc qui clochait à ce niveau-là. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment dans le sens de se lancer à nouveau, un nouveau projet ou un nouveau défi. Mais on voit bien avec si vous n'écoutez que votre cœur ou ce que les gens disent, peut-être vous n'avez pas assez de temps pour ça, mais vous allez décider de vous aventurer dans dans ce nouveau défi-là. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui va être un peu compliqué, qui va être difficile. Ça peut aussi nous parler de votre vie intime. Ça peut aussi nous parler de votre foyer. Ça peut aussi nous parler de votre intuition. Même si vous sentez que c'est pas... Vous savez déjà à la base, vous savez que si vous n'écoutez que votre cœur, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce projet. Donc du coup, ce que vous faites, vous écoutez votre intuition, vous suivez ce qui est encore au-delà de votre cœur et vous vous dites, avant de quitter ce monde, ou alors tout simplement, je veux faire cette expérience-là, même si je sais que c'est perdu d'avance, on peut aussi avoir affaire à des cancers. Donc vous allez décider quand même de vous jeter à l'eau, de faire cette expérience-là, même si même si vous savez, parce qu'on voit bien que ça va pas être facile, hein. Il y aura beaucoup de complications. Il y aura beaucoup de complications derrière. Mais on voit bien qu'il y a il y aura certainement les maladies, quelque chose, peut-être même une maladie. Il y aura peut-être une maladie derrière aussi, ou même un malaise aussi. Comme je vous disais, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est malade aujourd'hui et qui enfin reprend goût à la vie aussi. Ça peut être ça. Enfin qui a échappé de justesse à quelque chose dans cet ordre-là. Mais on voit ici qu'on va enfin récupérer, un peu comme récupérer sa vitalité ou enfin récupérer les efforts que l'on a fournis, les efforts mis en place pour pouvoir retrouver, soit recouvrer complètement la santé ou tout simplement se mettre en avant. Aussi, ça peut être pour certaines personnes, ça peut vraiment être le fait d'être passé par cette phase-là qui vous donne le courage de pouvoir affronter certaines choses, de pouvoir revoir certaines priorités ou même de pouvoir affronter des personnes. Vous voyez, cette expérience vous a un peu permis de grandir ou de vous mettre un peu à la place des autres. Un peu comme si ça peut, je vous dis aussi, ça peut être un retour. Ça peut aussi être le retour. Le retour, ça peut aussi être une réconciliation. Mais cette réconciliation, c'est aussi parce que si c'est un retour et si c'est une réconciliation, c'est parce que cette personne vous a prouvé qu'elle pouvait être présente. Ça peut être, on peut avoir ici des personnes qui ont été malades ou qui ont eu un malaise ou qui n'ont pas été bien ou qui sont passées par une période difficile. Et cette personne de votre passé était toujours là ou même cette personne du présent. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez dit, même s'il y a eu des différences, je me réconcilier avec cette personne parce qu'elle m'a prouvé sa valeur en étant présent à mes côtés quand j'allais mal. Donc, cette personne n'était pas que dans votre vie quand il n'y avait que des bonnes choses. Même quand vous êtes passé par cette phase d'inconfort, de maladie, de mal-être, elle a été présente. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Vous le comprenez aujourd'hui. Vous comprenez les choses aussi comme ça dans cet ordre-là. On peut avoir affaire à des vaisseaux. Des vaisseaux. On peut avoir affaire à des versos. Des versos. Parce qu'on voit bien ici, il y a vraiment... ça peut aussi être... ça peut aussi être une belle opportunité qui s'offre à vous, hein, une belle opportunité pour vous réinventer et pour avancer aussi, pour aller vers de nouvelles choses. Pour ne plus perdre votre temps dans les bêtises. Parce que même si au départ, on a pu avoir des personnes ici qui ont laissé tomber une relation pour une soif de liberté et qu'aujourd'hui comprennent que oui, on peut tout aussi bien être libre à deux ou avec cette personne. Vous voyez, on peut avoir affaire à des personnes aujourd'hui qui se disent que oui, même si tout ce que j'ai envie de faire, j'aimerais bien le faire avec toi. Parce qu'on a aussi affaire on a aussi affaire à des capricornes, des personnes qui vont avoir envie de préciser exactement leur intention et ce qu'ils attendent de la relation avec cette autre personne et ce qu'ils aimeraient mettre en place. Ou alors ça peut être des personnes qui, grâce à cette expérience qu'ils ont vécue, vont mûrir un peu plus et vouloir profiter pleinement, mais en privilégiant aussi le bonheur des autres, en étant moins égoïste. Ça, c'est pour vous qui avez choisi cette rose.
Et pour vous qui avez choisi le courrier, tel message. Bien. Pour vous qui avez choisi le courrier, on te dit les solutions sont en toi. C'est toi qui as les solutions, c'est toi qui as les clés. Donc n'attends pas, arrête de donner un peu. Ici, on te dit clairement, arrête de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Arrête de penser que c'est l'autre personne qui viendra choisir à ta place. Parce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées ou qui sont encore là, mais tu as un peu du mal à saisir, tu as un peu du mal à mener la vraie bataille. C'est comme si tu te trompais de combat ou comme si tu te trompais d'ennemi. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit ici. Parce que tu vois, tu as les possibilités ici pour défendre même ta position, mais tu te laisses faire, tu te laisses en retrait. Tu te mets un peu, tu observes la situation un peu comme un étranger alors que ça te concerne. Tu es pleinement dedans, mais tu laisses un peu ton pouvoir à d'autres personnes. C'est comme si tu laisses les autres personnes gérer alors que tu pouvais le faire toi-même. Tu as peur de prendre position, tu te caches, tu abandonnes tout de suite alors que tu fuis tes responsabilités, tu ne veux pas défendre tes positions, ça peut même être les positions de ta famille, ça peut être aussi tes origines, un peu peur de dire qui tu es, peur de reconnaître que tu fais partie de cette unité ou de cette communauté. Donc on a affaire à des personnes comme ça et on veut aussi te faire comprendre que ce n'est pas les autres personnes qui vont décider de qui tu dois être ou de quel groupe tu dois intégrer. Tout ne dépend que de toi. C'est toi qui décides de devenir qui tu es. C'est toi qui décides d'entrer dans tel groupe ou dans tel groupe. Arrête de laisser les personnes définir ou dis qui tu es. Tu sais mieux que quiconque qui tu es et les possibilités que tu peux ouvrir, les possibilités te sont ouvertes pour pouvoir acquérir le bonheur et ce succès et l'aboutissement à tes projets ou de pouvoir entrer dans un groupe ou tout simplement représenter exactement qui tu es ou aller vers ce que tu as envie de faire. Parce qu'on voit ici le mal-être ici avec toi. On voit ici quelqu'un qui se laisse un peu bouffer par les autres. Tu vois, on a la manipulation. Tu sais que tu te fais manipuler, tu sais que tu es stressé, tu te fais manipuler par les autres, des personnes qui te... on a affaire aussi à des personnes qui te poussent un peu comme au burn-out, même qui te poussent à être complètement stressé, à être complètement paumé, déprimé même. Mais tu ne prends pas, tu ne te défends pas. Tu ne défends pas ta position, tu ne défends pas qui tu es, tu les laisses complètement faire. Soit tu les laisses faire parce que tu te dis, si je me défends, est-ce que est-ce que je vais encore être là? Mais déjà même, le fait déjà même de ne pas te défendre ou de te laisser marcher dessus, tu vois bien que ça n'empêche pas ces personnes de te réprimander ou de te dénigrer encore plus ou encore de te rabaisser ou de vouloir te manipuler ou de te chercher des embrouilles. Donc même déjà le fait de ne pas te défendre, ça ne les empêche pas de le faire. Dans la moindre des choses ici, ce serait quand même de défendre ta position, de dire qui tu es, d'avoir confiance en toi, d'aller au combat au lieu de fuir et d'être toujours en reculant comme ça. C'est ce que l'on te dit. Tu vois, c'est un peu ça ici dans ta situation parce on voit bien quelqu'un qui fuit ses responsabilités. On peut avoir affaire à des vierges et à des gémeaux, des personnes qui n'ont pas envie de dire certaines choses, soit de peur de blesser, qui n'ont pas envie d'exprimer leur vérité, de mettre en pratique qui ils sont. C'est possible ici qu'on ait même affaire à des personnes très intelligentes, très rusées, mais qui décident de se mettre en retrait et de se manipuler, de se laisser marcher dessus comme ça, sous prétexte qu'ils ne veulent pas perdre la face ou sous prétexte qu'ils ne veulent pas se créer des ennuis. Même si tu ne veux pas te créer des ennuis, tu vois bien que ces personnes ou cette personne en particulier s'en prend clairement à toi, sans état d'âme. Alors que toi, tu as les possibilités, les clés en main pour faire le choix de sortir de cette situation ou de ce rôle de victime. Tu vois, c'est ce qu'on te dit ici. Parce qu'on voit ici avec la perte aussi, ça peut nous parler d'escroquerie, ça peut nous parler de manipulation, un abus de confiance aussi. Une négligence totale, une négligence même fatale. Mais tu te laisses faire. Tu sais bien que c'est ça, mais tu laisses faire. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Je peux parler que c'est l'autre personne alors que c'est vous qui faites subir ça à l'autre personne.
Vous voyez, donc on a fait ici, dans cette situation, c'est vraiment ça, mais on voit bien au début de ton jeu que la solution, ce n'est pas ça. Si c'est toi qui fais vivre ça à l'autre personne en pensant que c'est de sa faute, en rabaissant la personne, en pensant que c'est de la faute de la personne, si tu vis tous les misères, on te dit non, c'est pas de la faute de la personne. La clé ne vient pas d'elle, ton succès ne viendra pas de cette personne, c'est toi qui peux changer. Il suffit de changer la façon de voir et vers où t'orienter ou de complètement changer ta façon de mettre des choses en point. Et si c'est toi ici qui vis ces détriments, cette négligence et cette escroquerie ou le fait de te faire rabaisser ou de te faire diminuer de la sorte, on te dit aussi c'est toi qui as les solutions en main. C'est toi qui peux décider parce que c'est toi qui as la clé pour ouvrir cette case et sortir de là et de récupérer, de prendre en main ton pouvoir et de t'expandre et éclore aussi et enfin être épanoui et heureux et avoir du bonheur dans ces situations parce qu'on voit ici tu es un carrefour de ta vie. Toi seul peux décider. Tu peux décider d'y rester ou d'y sortir. Parce qu'on voit dans les possibilités, le carrefour dans les possibilités, il y a les possibilités, les sélections, il y a l'action aussi, il y a le choix, il y a la décision. Donc tout ça là, tu dois devoir mettre les actions en place, en jeu aussi, pour sortir de là. Parce que sinon, les choses ne marcheront pas, n'aboutiront pas. Tu fais le choix de t'envoler comme ces oiseaux et de laisser cette zone d'ombre ici et d'aller vers l'éclaircissement et de faire le choix consciemment de sortir une fois pour toutes de ces mots de victimisation que tu t'es imposé toi-même ou que c'est les autres qui t'imposent et d'aller vers quelque chose qui te ressemble, de faire les choix et de prendre les décisions qui te ressemblent, de faire des sélections parce qu'il y a des possibilités aussi à maîtriser ton destin. Mais pour ça, il va falloir que tu te mettes en action. On peut aussi avoir affaire à des capricornes. On te dit tu as assez laissé faire des choses, tu as assez laissé jouer le hasard. Aujourd'hui, justement, on te dit il est temps d'être courageux et de ne plus rien laisser au hasard. Tu vois, et de ne plus rien laisser au hasard, justement, et de se méfier, soit de se méfier de cette personne-là et être plus efficace et de prendre ta vie du bon côté surtout pour toi. Voilà. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cori. Et pour vous qui avez choisi la rose rouge, quel message pour vous? Ici, vous avez découvert la face cachée de quelqu'un. Quelqu'un qui était en train de le manipulateur, le menteur, celui qui a passé le temps à vous rabaisser aussi, le charmeur un peu. Hein. Vous avez découvert à qui vous avez affaire. C'est comme si enfin, vous avez vu le vrai visage de cette personne. C'est qu'elle faisait un peu comme un sous-marin. Enfin, vous avez compris qui était la personne derrière tous vos désarrois, la personne derrière tous vos malheurs ici. On a affaire à des personnes aujourd'hui qui ont compris parce que vous avez vu que cette personne, c'était la manipulation. On peut avoir ici à des personnes qui, à vos dépens ont évolué et plutôt vous rabaisser, vous voyez, parce qu'on voit ici, on peut comprendre enfin qui apportait des difficultés et qui était le jaloux, ou alors ça peut nous parler aussi de rivalité et ça peut aussi nous parler, enfin on a découvert qui était la maîtresse ou qui l'amant ou qui était l'ex dans l'histoire. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose ici avec la vérité qui a été mis au grand jour. Ça peut être aussi quelque chose de... Ça peut être au niveau aussi même de l'escroquerie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a mis en jour celui qui se cachait derrière, soit derrière ce pseudo, ou celui qui se cachait pour harceler ou pour vouloir prendre à tout prix le contrôle. Mais en tout cas, la personne a été découverte. Et aussi, pour vous, on a affaire à des personnes qui ont décidé ici soit de contre-attaquer aussi et de ne plus rester dans l'ombre, ou alors de ne même plus se défendre parce qu'ils ont enfin compris que c'était peine perdue de vouloir, de toujours vouloir se justifier ou de toujours être comme de toujours faire des calomnies et des hypocrisies inutiles qui ne servent à rien, ou la tierce, on a réussi peut-être aussi à inverser la tierce, parce qu'on voit ici, il y a une fin, il y a une rupture dans cette situation, où c'est même la tierce qui a fini par comprendre que la situation ne sert à rien, parce que cette personne ne quittera jamais son mari ou sa femme, parce qu'on voit, il y a la fin ici, il y a la mort, il y a la transformation, donc enfin, c'est comme si un veto a été fait. Ça peut même être pas forcément un veto, ça peut être un changement, une fin aussi, un changement rapide ou même un avertissement, un,
un ultimatum qui n'a pas été pris en considération et que la personne a décidé d'y mettre fin, ou tout simplement même la relation a été découverte et la fin, il y a eu une fin tragique qui a tout chamboulé les choses et au contraire a mené un nouveau début de cycle à l'autre personne, ou c'est alors c'est quelqu'un d'autre qui a complètement perdu les deux partenaires à vouloir trop jouer. Vous voyez? Mais on voit ici, il y a la colère, ici, la frustration et le désagrément aussi. On voit, il y a certainement eu des violences aussi. Ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être psychologique. Mais on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se sent complètement démuni, complètement perdu, complètement paumé. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être c'est la tierce qui a finalement pu remporter la bataille ou qui a pu piquer votre mari ou votre femme. Mais on voit ici qu'enfin, il y a quelque chose que l'on se sent aujourd'hui brisé de s'être fait manipuler ainsi sans avoir rien vu venir. Mais on voit avec la découverte ici que l'on va découvrir aussi et comprendre certaines choses. Ça peut être comprendre certaines choses même via le biais via les documents qui sont en train de traîner, ou tout simplement comprendre certaines choses même par l'aide d'un médium ou d'un médium ou d'un voyant. Mais on comprend aujourd'hui beaucoup de choses. On arrive à percevoir des choses ou enfin à voir des signes que jusqu'ici on ne voulait pas voir ou on ne voulait pas comprendre ou on ne voulait pas l'admettre. Donc il y a enfin ici comme une mise en lumière sur une situation qu'on l'on refusait de comprendre depuis toujours, depuis longtemps. Tu vois, il y a vraiment ça dans cette situation ici parce que l'on découvre ici. On découvre certaines choses. Et on peut aussi, il peut y aussi même avoir des trouvailles. Des trouvailles aussi, même de l'espionnage. Ça peut être que c'est vous aujourd'hui qui décidez d'espionner quelqu'un ou de surveiller quelqu'un pour savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Ou tout simplement voir si ce qu'elle dit est vrai. Parce qu'il doit y avoir ici quelque chose dans l'ordre de la rupture. Et pour pouvoir dire, ou même pour d'autres personnes, il y a eu la rupture et la colère, mais qui est restée en couple avec la personne. Pour d'autres personnes, on a clairement d'autres qui ont perdu les deux faces, qui ont perdu l'amant et la maîtresse. Ou la tierce, la tierce et le conjoint, ou la conjointe. Et les personnes aujourd'hui le fait d'avoir perdu la face, ont envie de savoir ce qui se passe, ont envie de découvrir à nouveau comment la personne a su pour savoir d'où venait l'information. Et pour certaines personnes, c'est clairement le contraire. C'est que vous avez découvert, vous avez réussi à évincer l'autre, mais vous ne comprenez pas comment vous avez pu ne pas voir venir la chose ou comment vous n'avez pas pu le sentir venir parce que vous aviez des soupçons. Il y avait des soupçons, il y avait des signes avant-coureurs, mais vous n'avez pas accepté. Du coup, aujourd'hui, même si pour certaines personnes qui ont donné une chance, vous n'avez plus envie de rien laisser passer. Du coup, vous passez votre temps à espionner l'autre personne, à surveiller pour savoir si elle est toujours avec l'autre ou pas. Mais on va finalement découvrir ici qu'il y a encore quelque chose. Vous allez finir par découvrir ici que cette personne, elle n'est plus... Elle est toujours dans la même routine qu'elle avait avant. Donc, même si vous avez donné une chance ici, on voit bien qu'il y a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un aujourd'hui. Même si elle ne retourne pas là-bas, vous voyez, c'est comme si c'est grâce à cette situation que vous avez appris à reconnaître votre amoureux, à reconnaître votre amoureuse ou à avoir à pouvoir vous retrouver même au niveau de votre intimité. Parce qu'on voit avec le serpent inversé, et la fin, il y a une fin, il y a vraiment une fin, quelque chose qu'on ne dit plus jamais ça et qu'on se consacre actuellement sur qui on est. Ça peut être sur qui on est, ça peut même être se reconnecter avec soi ou tout simplement maintenant et tout faire dans le sens d'apporter un certain plaisir, une certaine satisfaction à l'autre compagnon parce qu'on a compris que ce qui lui manquait, c'était ça. S'il y a eu cette infidélité, c'est parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui manquait dans le couple. Soit vous en avez parlé, ou alors vous essayez de compenser par là en espérant que c'est ça qui gardera cette personne à vos côtés. Vous voyez, on a vraiment quelque chose dans cet ordre ici que vous vous dites, si tout le temps je lui fais tout ce qu'il veut, tout, je satisfais à tous ses désirs, tous ses fantasmes, peut-être il ne me quittera plus, peut-être il ne me trompera plus ou elle. Et du coup, ce qui fait aujourd'hui qu'on a affaire à des personnes qui s'en donnent à corps et âme perdue dans la passion, les liaisons, dans une sorte de liaison. Ça peut être même liaison jouer un rôle, jouer un rôle de couple aussi.
Mais on voit bien qu'il y aura des tentations aussi, les tentations à venir. Et surtout, il y a beaucoup trop, c'est beaucoup plus au niveau du physique aussi et de votre intimité. Comme je dis, il y a quelque chose avec cette personne dans cet ordre-là qui se dit, peut-être si en faisant comme ça, il y aura plus de, il y aura plus de trahison extra-conjugale. Vous voyez, on a vraiment des personnes qui pensent, qui sont en train de se dire, peut-être c'est comme ça. Si je fais ça, peut-être ça va être ça. Parce que ça, cette carte m'intrigue. J'ai l'impression que cette personne a recommencé, mais peut-être mon ressenti me trompe. Je vais recouvrir juste une fois. On va voir si... Il y a trop de cartes. Ben, on voit bien que ça rejoint encore la fin, on voit bien qu'il y a une fin, mais on a le changement de comportement de quelqu'un aussi, sa façon de changer, sa façon de faire. Mais on peut aussi avoir quelqu'un de lunatique aussi, ça peut être quelque chose que ça va être périodique, on te dit aussi ça va être périodique, même au niveau de la communication, ça ne va pas le faire, parce que même si aujourd'hui la personne fait semblant ou te dit certaines choses, on te dit ça va pas durer non plus. Parce qu'après, elle va retomber dans son truc là, qu'elle ne dit plus rien, ne communique pas avec vous. Si vous, ça vous parle, vous allez mieux comprendre que moi. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le coquillage. Quel message j'ai à vous transmettre? Bien, quel message pour vous qui avez choisi le coquillage? Nous voyons ici, il y a une transition, il y a vraiment un passage. On doit relier les deux points. On doit relier les deux points ici pour pouvoir provoquer une chance ou alors acter complètement. Mais pour ça, il va falloir accepter de relier les deux points. De relier les deux points, ça peut être une recomposition de ménage aussi. Ça peut être à se réunir ensemble pour pouvoir acheter un bien ou tout simplement comme je dis, recomposition de ménage, ça veut dire famille recomposée, signer un truc, mais se mettre tous les deux d'accord. Mais on voit bien, c'est un mode pour un début ici, ça n'a pas été facile, ça a été compliqué, mais on a su relier d'un point A à un point B. Donc par exemple, on a pu ensemble mettre cette famille d'accord pour pouvoir signer cet engagement ou tout simplement faire quelque chose d'officiel enfin dans cette situation, mais ça a été vraiment comme un dépassement de soi, parce qu'on voit ici avec l'un des partenaires, il y a un qui n'est pas du tout dans le don de soi, qui n'est pas du tout je ne sais pas pourquoi cette personne a accepté, mais on voit ici quelqu'un qui n'a pas envie de partir. Ou c'est vous. On peut avoir affaire à des béliers ici, mais on voit bien, on a affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas dans l'optique du donner, du donnant-donner, ou qui est juste dans l'optique de je prends tout, je garde tout pour moi, j'ai pas envie de partager. On peut avoir affaire ici à un égoïste aussi, quelqu'un qui ne partage pas, quelqu'un qui laisse toutes les charges à une seule personne, ou alors qui vous dit clairement c'était pas mon idée, c'est toi qui l'as voulu et tu vas le gérer comme ça. Mais on voit avec la ruine ici que c'est quelque chose qui ne va pas tenir dans le temps. Il y aura beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop de difficultés à se mettre d'accord sur cette nouvelle cohabitation ensemble ou sous ce nouvel engagement. Ça peut être un engagement pour un achat ou un engagement pour vivre sous le même toit. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas qui est comme dans la non-acceptation de enfin que les choses se réalisent, alors que à la base je pense bien si il était d'accord. Mais on a fait ici à quelqu'un, soit vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la communication avec les enfants, ou c'est l'autre personne qui dit tes enfants, c'est toujours la faute de tes enfants, c'est toujours la faute des miens, ou quelque chose comme ça, peut-être à voir avec les enfants. Et aussi peut-être l'autre conjoint trouve que il y a toujours une préférence, ou alors vous ne considérez pas ces enfants comme les vôtres. On peut avoir aussi affaire à des personnes comme ça, hein. Ce qui fait que ça porte un peu beaucoup de tension. Du coup, malgré que vous vivez dans la même maison, malgré que vous avez fait un truc ensemble, ça se met un peu comme, il y a un peu comme un clan, le clan de toi et de tes enfants, mon clan, moi et mes enfants. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça que vous n'avez pas su. Avec le temps, vous avez pensé peut-être que les choses pouvaient se faire, mais vous vous rendez compte avec le temps qu'au fait, ça ne sert à rien de bagarrer pour, parce que il y a beaucoup trop, ça dépérit au contraire, il y a un dépérissement ici, il y a comme des choses, ça ne marche pas vraiment, c'est parti sur une mauvaise base. À la base, c'était quelque chose qui était censé être bien, mais c'est comme si c'est parti sur de mauvaises bases. La relation n'a pas été construite, ça a été fait de façon superficielle. Vous voyez, parce que même le mode la façon de fonctionner fait que ça a plutôt causé un échec, une faille.
où il y a une faille, du coup ça s'écroule, la tour que vous avez pu mettre en place s'écroule, dans cette structure familiale ne tient pas. Parce qu'il y a, on voit bien au centre, il y a un des parents qui n'est pas du tout pour le partage, hein, qui n'est pas pour le partage, ça peut être pour le partage des... Ça peut être, comme je dis, hein, que vous êtes dans une même maison, que chacun fait son clan, lui et ses enfants, et vous les vôtres. Du coup, vous allez voir, ça ne va pas marcher. C'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais on sent plus de superficialité ici à la base. Peut-être c'était pour faire comme les autres, ou tout simplement, vous, avec le temps, vous-même, vous comprenez, vous allez finir par comprendre que c'était pas cette vie de famille ou cette vie de rêve que vous avez pensé mettre en place. Au fait, ça ne marche pas. Ça marche pas dans le foyer à l'intérieur, ça n'apporte pas ce fondement, cette sécurité, ce truc carré familial que vous avez espéré. Au contraire, c'est comme s'il y a beaucoup trop de faux semblants, beaucoup trop d'influences néfastes, soit peut-être ce sont les enfants qui vous montrent les uns contre les autres, ce qui fait que ça apporte beaucoup trop de désagréments ici. On peut avoir affaire à des cancers aussi. Donc il y a vraiment toujours continuellement s'adapter, ça cause, c'est dérangeant en fait, c'est dérangeant. Ça va pas, c'est dérangeant. On peut avoir affaire aussi à des capricornes parce que ça, et puis il y a aussi la méfiance qui est venue aussi se mettre dans la situation. Les gens, on commence à se méfier de son partenaire, on lui fait plus confiance. Il y a vraiment ça, on va recouvrir juste cette carte ici et celle-ci, oui. Notre carte. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de partager, hein. Ah, mais nous avons la force de caractère ici aussi. Et le pouvoir, ça peut être le pouvoir aussi. Il y a quelqu'un, la confiance en soi, mais il doit y avoir un aussi qui n'a pas envie de lâcher qui n'a pas envie de lâcher ou qui prend toujours tout pour agent comptant et qui pense toujours que c'est lui qui sait mieux que quiconque aussi, hein. Nous avons l'équilibre qui est tombé. Il faut trouver il faut trouver le juste milieu et on a l'embrouille familiale. Mais il faut trouver le juste milieu. Mais il y a soit c'est vous deux, personne n'a envie de lâcher la laisse ou personne n'a envie d'avouer qu'il a tort ou qu'il a raison. Du coup, ce qui fait que ça entraîne beaucoup de difficultés, de contraintes, beaucoup de mésententes aussi entre vous. Mais personne n'a envie de trouver le juste milieu, ce qui fait que ça cause beaucoup de désagréments parce qu'on voit bien ce qui était censé, parce que c'est à l'envers, ce qui était censé être un bonheur partagé se transforme un peu comme un cauchemar, se transforme un peu en qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais là, si j'avais su quoi. J'espère qu'elle vous a plu ces guidances. N'hésitez pas à laisser les commentaires si ça vous a parlé et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, au revoir.